Bonsoir et bienvenue sur ce Studi Live consacré donc à l'hôtellerie-restauration. On va parler d'un diplôme en particulier qui est le bachelor en management de la gastronomie. Alors pour en parler, je suis pas toute seule bien évidemment. J'ai avec moi pour inviter deux personnes, Morgane Batz, du coup de l'établissement Fauchon, avec une Bonjour. étudiante de l'école qui s'appelle Juliette. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous avoir pour pouvoir évoquer avec vous, du coup, en quoi consiste le bachelor en management de la gastronomie. Alors, avant ça, je vais juste rappeler à ceux qui nous regardent qu'ils ont toujours la possibilité d'envoyer des questions tout au long du live, s'ils en ont. Donc, je me chargerai de les relayer auprès de Morgane et de Juliette, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dans la petite fenêtre de chat en commentaire. Alors, pour parler de ce bachelor, comme je le disais, donc on a l'établissement Fauchon, qui est un très bel établissement. Donc, vous formez, Morgane, du coup, différents types d'étudiants et vous préparez donc notamment ce fameux bachelor en management de la gastronomie. Alors, avant de parler peut-être même du bachelor, est-ce que Morgane, vous pouvez présenter un petit peu plus donc l'école Fauchon? Oui, l'école Fauchon, c'est la première école de la maison Fauchon, donc qui est une maison parisienne connue pour son épicerie fine, son sourcing de produits, son hôtellerie aussi assez récemment. Et l'école Fauchon, ça a été créé il y a 2 ans, donc c'est une école qui est assez récente. C'est la seule école en France, la première du groupe Fauchon. Et donc nous, on est basé à Rouen, sur les terres en fait natales de Monsieur Fauchon, qui avait créé sa marque, la marque de son nom à la fin du 19e siècle. Et donc, on est revenu un petit peu sur les terres le retour aux sources, en fait, un petit peu pour la maison Fauchon, donc en Normandie. Donc, on est basé dans la ville de Rouen, une ville très dynamique en termes de gastronomie, avec aussi un territoire, la Normandie, qui est très riche en produits, et puis avec beaucoup d'établissements en hôtellerie, en restauration, que ce soit dans les terres ou sur la côte. Il y a beaucoup de belles opportunités en Normandie, mais nos étudiants sont aussi voués à partir aussi de cette région-là pour aller étudier un petit peu ailleurs. D'accord. Alors du coup, Juliette, on va peut-être vous demander aussi un petit peu à vous de vous présenter. Donc là, effectivement, on a bien compris, je le disais, que vous êtes étudiante en première année du bachelor. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours juste avant cette première année de bachelor, ce que vous avez fait au lycée et pourquoi vous êtes orientée finalement sur ce bachelor? C'est ça qui nous intéresse. Bien sûr. Alors du coup, moi, je suis un cas un petit peu plus spécifique que la normale puisque j'ai eu du coup des études supérieures avant d'arriver ici chez Fauchon. Donc j'avais plutôt des études à la prédisposition scientifique. En fait, j'étais en licence SVT et j'avais toujours hésité entre la cuisine, la restauration qui était un petit peu mon coup de cœur. Et puis j'avais suivi le choix de la raison en faisant des études plus scientifiques, notamment par rapport à mes parents. Et au final, le cœur et la passion m'ont amenée ici chez Fauchon, puisque j'avais notamment travaillé l'été déjà en restauration. Je connaissais à peu près le milieu. Et donc, je voulais en faire mon métier, du coup, faire de ma passion mon métier. C'est Voilà. souvent ça aussi qui amène, Morgane, les étudiants dans votre école. C'est vrai qu'ils se disent, ils s'orientent dans cette voie-là parce que finalement, c'est une passion pour eux. C'est ce que vous constatez? Oui, énormément. En fait, on a beaucoup d'étudiants qui ont un bac général, donc souvent d'ailleurs à tendance scientifique, qui ont des fois déjà démarré une licence 1, 2, 3 dans d'autres secteurs et qui reviennent. Il y en a qui viennent directement après le bac aussi, mais la majorité ont fait des études tout à fait généralistes et ils ont cette passion de la cuisine, de la pâtisserie, du milieu de l'hôtellerie et ils se disent, bon, j'ai cette passion en moi, mais bon, je suis plutôt pas trop mauvais à l'école, je continue. Et puis arrivé au choix Parcoursup post-bac, on se pose vraiment la question. Et là, des fois, il y a des opportunités de poursuivre ses études dans le supérieur dans ce secteur-là. Et c'est donc en effet ce que l'on propose chez nous et c'est la typologie d'étudiants qu'on a le plus. Bah, puisque vous parlez de Parcoursup et on parle effectivement aussi un peu du lycée, quel serait, alors là j'imagine il y a des auditeurs qui se posent peut-être la question, qui sont au lycée eux-mêmes en première, terminale et qui se demandent finalement s'ils ont envie de s'orienter vers ce secteur, s'ils ont suivi une voie générale et qui se sont pas déjà spécialisés finalement dans l'hôtellerie-restauration, quelles seraient les spécialités qui seraient les plus adaptées donc pour suivre ensuite donc un bachelor? Alors, on n'a pas de spécialité, nous, qui sont rédhibitoires. Enfin, on regarde tous les dossiers. Maintenant, les spécialités qui peuvent être, en tout cas, les plus intéressantes pour poursuivre après dans ces métiers, c'est tout ce qui est économie, sciences politiques aussi et l'anglais.
Les maths, ça peut aussi être un plus parce que on reste sur un diplôme qui tend à former des futurs managers. Donc, tout ce qui est mathématiques, économie, quand on gère un commerce comme un hôtel ou un restaurant, c'est forcément important. Et puis, les langues étrangères, c'est un secteur qui a des opportunités incroyables à l'international. Donc, ça peut être une spécialité qui est intéressante. Mais aucune ne sera vraiment rédhibitoire pour le dossier sur Parcoursup. Ça reste un secteur assez ouvert en termes de profil Oui, et donc de bien sûr. spécialité, quelle que soit la spécialité qu'on ait choisie, finalement, si on a vraiment un intérêt pour le secteur, c'est pas un obstacle en soi, quoi. Non, la motivation, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. On va regarder le dossier, bien entendu, mais la motivation dans ce secteur, c'est primordial. Alors parlons un peu plus effectivement de ce bachelor. En quoi ça consiste? Donc management de la gastronomie, donc on entend bien que voilà, on va suivre une formation en management spécialisée donc dans le secteur de la restauration, de la gastronomie, parce que la gastronomie française est très réputée. Alors du coup, comment est structurée la formation? C'est une formation post-bac. En combien d'années elle se prépare? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, Morgane, déjà? Et après, j'interrogerai aussi Juliette par rapport un peu plus au contenu. Mmh. Alors, c'est une formation post-bac, en effet, en 3 ans. Donc, c'est un bachelor qui a été visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, nous avons un visa bac+3 qui peut permettre après une poursuite d'études. Donc, il y a la reconnaissance nécessaire au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour cette formation-là. C'est important de le noter. Et on est en partenariat avec Neoma, qui est une école de commerce dans les meilleures écoles de commerce françaises sur cette formation. Donc, c'est vraiment une formation avec une double compétence en management avec l'école de commerce Neoma et la gastronomie avec l'école Fauchon. Alors, Donc, comment ça se passe plus concrètement? Alors, très Comment se concrètement, structure la formation, puisque vous êtes en partenariat avec Neoma, vous le disiez, une grande école de commerce française? oui, dès la première année, les étudiants alternent entre les 2 écoles. On est dans la même ville, on est basés à Rouen toutes les 2, Neoma et l'école Fauchon. Donc, les étudiants vont passer d'abord 2 semaines chez Neoma pour des cours de management, d'économie, de gestion, de finance, de marketing, etc. Et puis 2 semaines à l'école Fauchon pour tous les cours liés à la gastronomie. Et ils vont enchaîner comme ça, 2 semaines, pendant 3 ans, sur ce même rythme-là pratiquement, sur les 3 années. Après, il y a des périodes de stage, forcément d'expérience en entreprise, mais en tout cas, cette alternance Neoma-École Fauchon, elle est présente dès le début, dès la première année. Donc ça, c'est un partenariat que vous avez noué justement là, avec la création de l'école. Vous teniez On a effectivement à co-construit la avoir… formation. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi du coup. On a co-construit la formation, en fait, avec Neoma. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment une formation qui a été pensée justement avec la partie management école de commerce et la spécialité, on va dire, de Fauchon, qui est la gastronomie, quoi. Oui, tout à Alors, fait, exactement. Alors Juliette, justement, puisque comme Morgane le disait, il y a une partie de formation donc avec Neoma et une partie avec Fauchon. Alors comment vous le vivez? Comment ça se passe? Est-ce que par rapport aussi à votre choix de cet établissement, est-ce que c'était vraiment aussi quelque chose qui vous a particulièrement attiré? C'est pour ça que vous avez aussi choisi Fauchon? Oui, bien sûr, parce que c'est la seule école qui propose, cette spécialité, cette spécificité, entre autres. Puisque ce qui est bien avec Neoma, c'est qu'on va voir tout le côté, business un peu, donc tout ce qu'on ne voit pas au final quand on va dans un restaurant, donc tout ce qui est, justement gestion, économie et qui sont très importants au final pour savoir gérer une entreprise et aussi en tant que manager, pour pouvoir, bien gérer l'équipe, peut-être accéder aux demandes ou pas selon les produits qu'on achète ou des choses comme ça, les services qu'on veut donner aussi. Et du coup, ce qui est bien aussi à Fauchon, c'est qu'on voit vraiment que tout se coordonne en fait entre les 2 écoles, puisque même en cours de cuisine, on nous en parle en fait de ces choses-là, comme par exemple pour les marges commerciales, au niveau, par exemple, quand on est en cours de cuisine, de la découpe des légumes, comment, valoriser en fait, les légumes pour pas qu'il y ait de pertes. Donc on pense aussi, un peu à l'environnement. Donc c'est ça aussi qui est très bien, c'est que c'est une école vraiment tournée vers le futur et vers l'avenir. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique. Et du coup, c'est super en fait d'apprendre aussi en pratique parce que on se rend mieux compte du métier, de ce qu'on va nous demander. Et c'est plus, comment dire? Oui, c'est plus valorisant et c'est personnellement, je préfère ça, ayant vécu la licence. Je trouve que cette technique d'approche et d'apprentissage, elle est vraiment, C'est parfaite en beaucoup fait. plus professionnalisant, vous pensez effectivement, puisque Oui, vous venez d'un ah cursus plus universitaire et plus classique, j'ai envie de dire. totalement. Là, ça vous semble vraiment professionnalisant. Vous apprenez vraiment des choses de beaucoup plus
concrète finalement. Et Exactement. cette alternance aussi, j'aimerais quand même qu'on en parle, cette Oui. alternance entre les 2 établissements, alors c'est quelque chose, finalement qui est simple à vivre en tant qu'étudiant aussi? Oui, bien sûr. Bah, du coup, ce qui est très bien, c'est que les 2 écoles sont basées à Rouen. Donc déjà, c'est super au niveau de la proximité et de la localisation. Et puis, les écoles, elles se coordonnent très bien. Les emplois du temps, ils sont très clairs. Dès le début de l'année, on a au moins les emplois du temps jusqu'à pratiquement mi-novembre, mi-décembre même. Donc les premiers 6 mois, on sait quand est-ce qu'on est à Fauchon, quand est-ce qu'on est, à Neoma. Les professeurs à Fauchon, ils sont vraiment très accompagnants envers nous. Ils se soucient vraiment de nous, notre bien-être et tout ça. Donc il y a un vrai échange avec eux. Neoma, c'est un petit peu plus grand, mais on reste une petite promo, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que les professeurs sont vraiment attentifs à notre apprentissage, à notre bien-être dans l'école, et c'est ça qui est aussi super et qui est super valorisant pour cette école-là. Alors du coup, à Neoma, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, quels sont un peu donc en fait votre emploi du temps? Quels sont les cours en fait qui sont dispensés dans votre Oui, programme de première année? pas de souci. Alors du coup, à Neoma, on va faire de la gestion, de l'économie, on va avoir du marketing, donc les fondamentaux, mais aussi du marketing en anglais, puisque bah, c'est très important de continuer à apprendre à parler anglais, vu que c'est un peu la langue internationale. Et comme on l'a dit, la restauration, il y a des opportunités dans le monde entier, donc c'est super important. Et puis ensuite, voilà, au niveau des cours, à peu près ce qu'on a. Les journées, enfin les semaines, c'est du lundi au vendredi en général. Il n'y a jamais vraiment de cours le samedi ou le dimanche. Enfin, le dimanche, bien sûr, non. Les Il faut se journées, reposer, c'est important. oui, c'est très important aussi. Et sinon, chez Fauchon, pareil, donc on a cours du lundi au vendredi. Le lundi, c'est plus théorique, donc on va aussi avoir des cours d'hygiène, par exemple, qui est super aussi important en restauration. Notamment quand on est manager, savoir, bah, les règles en fait, en France et tout ça, ce qu'il faut respecter au niveau des produits comme au niveau des locaux. Et après à partir du mardi, là, on est en labo, jusqu'au vendredi. Donc on va avoir, pâtisserie, mais on va aussi avoir des cours de cuisine et aussi on va avoir des cours de service, donc en extérieur. Donc là, on a la chance justement de faire le service, nos cours de service à l'hôtel Bourteroud, donc il y a un très bel hôtel à Rouen, 5 étoiles. Donc, c'est une grande chance aussi puisque l'école Fauchon a aussi des partenaires vraiment très, très populaires et vraiment magnifiques Ouais. dans lesquels on peut s'exercer. C'est de belles maisons, de belles enseignes dans lesquelles effectivement, on peut valoriser aussi sur son CV, ça c'est important Exactement. effectivement. Ouais. Et alors du coup, effectivement, donc cette alternance de cours, vous disiez, donc là c'est professionnalisant, donc ça signifie aussi bien entendu que vous avez, je sais pas, vous menez des projets un peu plus en groupe, entre étudiants, vous travaillez sur sur du concret, des sujets, de la pratique. Là vous disiez, vous avez quand même sur la partie gastronomie, donc des cours de cuisine, etc. Donc, mais est-ce que vous avez au quotidien, voilà, ou est-ce que vous bossez sur des projets Oui. est-ce que c'est des projets à l'année? C'est des projets comment ça se passe? Alors du coup, nous, en première année, on a 2 projets à mener. Donc on a commencé déjà à en parler et là, on commence à mettre en œuvre pour que ça se réalise. Donc on a un projet bistronomique et un projet bistrot. Donc concrètement, c'est quoi? Alors, notre classe est divisée en 2 groupes et en gros, chacun des groupes va devoir proposer, à son tour un menu bistrot et un menu bistronomique où là, on va, en fait, enfin l'école Fauchon va inviter ses partenaires, donc ça va être une prestation que nous, en tant qu'élèves, on va devoir fournir. Donc il y aura, une partie de la classe qui sera en cuisine et une partie de la classe qui sera en service. Donc en effet, encore une fois, une occasion très professionnalisante et dans le vif du sujet où dès la première année, ça nous apprend plein de choses, une organisation, aussi un travail en équipe parce que la restauration, c'est beaucoup de travail en équipe, beaucoup de recherche aussi parce que ça nous fait aussi beaucoup travailler notre créativité, pour créer les menus, les ambiances de table, tout ça. Donc oui, oui, il y a des beaux projets, et puis il y a notamment aussi le stage du coup en première année d'une durée de 4 mois et demi, donc qui est ouvert, sur la France et aussi à l'étranger si on le souhaite. Donc dans de très bonnes maisons, que Fauchon en fait nous propose dans une liste. On est libre de le prendre dans la liste. Et du coup, moi, ça y est, j'ai mon stage et du coup, je suis très contente. On a eu les Vous résultats devez hier, mais vous devez effectuer votre stage à quelle période de l'année et pendant combien de temps là? C'était sur combien de oui. semaines obligatoirement? Alors du coup, c'est 18 semaines en tout.
donc ça D'accord. fait 4 mois et demi. Et du coup, c'est de mi-mars à mi-août. En fait, on laisse aux hôtels-restaurants une capacité de date. Et ensuite, c'est eux qui choisissent au niveau des dates quand est-ce qu'ils veulent ajuster la période en fonction notamment de s'ils ont plus besoin de nous, par exemple, jusqu'à mi-août pour la saison, puisqu'il y a aussi des hôtels qui sont dans le sud et donc, bon, en mars, ils ont peut-être un petit peu moins de fréquentation. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que on est aussi pendant la période estivale, donc on voit vraiment l'aspect de l'hôtellerie-restauration où bah, ça travaille bien et où il faut être très professionnel et c'est une vraie chance. Ouais. Morgane, du coup, effectivement, sur l'aspect professionnalisant, donc là, Juliette vient de le dire, en première année, donc elle a un stage à effectuer. Comment ça se passe pour, du coup, l'année 2 et l'année 3? Là aussi, il y a des périodes de professionnalisation obligatoires. Et on a même une question d'ailleurs sur cet aspect. Alors, pas sur le stage, mais de savoir, effectivement, Romain s'interroge s'il est possible, dans ce cursus, par exemple, de faire aussi de l'alternance. Alors justement, en fait, les années 2 et 3, elles sont en apprentissage. D'accord. Donc c'est même c'est pas une obligation, mais c'est prévu dans le programme comme ça. Si certains ne souhaitent pas le faire, c'est leur choix, mais nous, en tout cas, on propose directement un cursus en apprentissage pour les 2 dernières années de parcours. Donc c'est un apprentissage, donc on signe un contrat d'apprentissage avec la même entreprise pour 2 ans. Et alors autant pour le stage que Juliette mentionnait, en première année, c'est un stage très opérationnel où là, on est sur des postes en service, en production culinaire, en cuisine ou en pâtisserie. Alors que l'apprentissage, là, ce sont des missions un peu plus tournées vers le management ou l'encadrement d'équipe ou la gestion, en tout cas, d'une business unit dans un restaurant ou dans un hôtel. Donc, on est plutôt sur des postes de futurs managers en assistant, par exemple, à un directeur de la restauration dans un hôtel, en assistant à un directeur de restaurant. Voilà, c'est vraiment des postes avec un petit peu plus de responsabilité. Mais en effet, les 2 dernières années se font en apprentissage. Oui, bah alors justement, c'était la question aussi de Stella, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire après ce bachelor. Alors, je ne sais pas quelle était sa question précise, mais là, vous parlez effectivement des opportunités professionnelles. Donc, il y a des postes d'assistants, effectivement, à différents niveaux. Donc, ça, ce sont les débouchés, j'ai envie de dire, communs, réguliers, après ce bachelor. Oui, il y a vraiment 2 typologies de débouchés. Un premier débouché qui est plutôt opérationnel, donc sur le terrain, où là, on va démarrer sa carrière à des postes d'assistant manager. On est vraiment sur le terrain, on gère les clients, on gère les équipes, on gère les plannings. Ça peut être des postes tout de suite à pourvoir après le bac+3. Il y a aussi après une deuxième catégorie de postes où on est plutôt sur des fonctions support. Ce sont des étudiants qui ont vraiment la double casquette management et gastronomique. Donc, ils peuvent aussi aller sur des postes de fonctions support, donc par exemple du développement commercial, du développement ressources humaines, ou ça peut être aussi du marketing, par exemple, dans des hôtels ou dans des restaurants. Ils Bien peuvent sûr. poursuivre leurs études s'ils le souhaitent, mais déjà avec un bac+3, ils peuvent accéder à des postes de ce type. Et alors justement, alors peut-être que c'était ça aussi sa question finalement, qu'est-ce qu'on peut faire après au-delà des débouchés? Peut-être quelles sont les poursuites d'études, même si on n'a pas encore fini de parler du bachelor, hein, bien entendu, mais on peut aborder et répondre à la question de Stella peut-être maintenant? La poursuite d'études, bah, elle est multiple. Nous, donc, on a ce visa bac+3, donc on peut vraiment poursuivre ses études dans tous les domaines. La plupart de nos étudiants, certainement, vont poursuivre sur des études peut-être complémentaires en marketing, en développement commercial ou en finance, pour vraiment avoir, une fois qu'ils ont eu vraiment les connaissances nécessaires en gastronomie, ils vont se spécialiser plutôt sur des fonctions support pour devenir vraiment gérant ou futur entrepreneur. Donc là, il faut aller un petit peu plus loin. Ça peut être aussi une spécialisation sur un master en hôtellerie, si on veut vraiment se spécialiser là-dedans, parce que nous, à l'école Fauchon, avec cette formation, on forme vraiment sur le côté gastronomique, on ne forme pas sur la gestion d'un hôtel. Donc, il y a des étudiants qui veulent se tourner après vers la gestion hôtelière plutôt, et là, il faudra poursuivre sur un master. D'accord, ça c'est ce que vous proposez aussi au sein de Fauchon au niveau de la poursuite d'études Alors, et des masters? oui, tout à fait, en partenariat toujours avec Neoma. Nous, aujourd'hui, à l'école Fauchon, on n'a que ce bachelor bac+3 spécialisé en gastronomie. On n'a pas encore de master, par exemple, en hôtellerie. Mais avec D'accord. Neoma, on a des masters. Il y en a un notamment qui s'appelle Wine and Gastronomy, où là, c'est vraiment un master spécialisé construit par Neoma en anglais pour devenir des ambassadeurs de marques, par exemple pour des marques de champagne ou des marques prestigieuses dans la gastronomie. Donc, ça peut être une poursuite d'études possible.
D'accord. Alors pour en revenir quand même aussi un peu la structure de ce bachelor, on a beaucoup évoqué avec Juliette puisqu'elle est en première année un peu son expérience et ce qu'elle fait. Morgane, vous pouvez peut-être nous apporter un peu plus de détails sur le contenu du programme de la deuxième et de la troisième année. Est-ce qu'on, du coup, souvent au sein des bachelors, on fait un peu la première année un peu découverte et après on a tendance un peu plus à se spécialiser sur certaines choses en deuxième et troisième année. C'est le cas aussi dans ce bachelor? Oui, tout à fait. Alors, on est vraiment, nous, pluridisciplinaires dans les secteurs de la restauration, de la gastronomie. Donc, en première année, les étudiants vont vraiment démarrer sur des bases en cuisine, en pâtisserie, en service, en salle, de manière assez opérationnelle. En deuxième année, ils ont de plus en plus de cours de gestion de projet. Il y a toujours un petit peu de cours en laboratoire, mais ils vont vraiment prendre en main beaucoup plus de projets que ce qu'ils font en première année. Par contre, on va toujours rester, nous, pluridisciplinaires dans les métiers de la restauration. On ne va pas se spécialiser sur un métier en particulier, que ce soit la cuisine, la pâtisserie ou le service en salle. On forme des futurs managers dans la restauration. Donc, on a souhaité proposer vraiment tout le panel de métiers qu'on peut retrouver dans un restaurant. Il y a aussi des cours de sommellerie, il y a des cours de photographie culinaire, par exemple, en deuxième année. Intéressant. Il y a des cours d'aménagement d'un restaurant avec une décoratrice d'intérieur. Donc, on va vraiment plus loin en deuxième année sur des cours qui sortent un petit peu de l'opérationnel. On les sort du laboratoire, nos étudiants, mais on est vraiment sur des cours un peu différenciants pour les former à la gestion d'un établissement. Oui. Et en troisième année, on continue sur cette lignée-là avec un très gros projet en troisième année qui est la gestion d'un restaurant éphémère, où là, vraiment, ils ont tout à créer de A à Z avec la commercialisation, bien sûr, à la fin de leur offre. Alors ça, l'image me vient avec effectivement l'émission Top Chef où aussi les candidats ont un projet. Alors ils ont un peu moins de temps que les élèves de Fauchon visiblement, mais en fait c'est un peu le même principe. Donc en troisième année, en fait, on se dit que là on va vraiment conceptualiser quelque chose et le concrétiser en fait. Comment ça se passe alors ce projet de troisième année pour les étudiants? Alors, ouais, c'est exactement ça. Donc, ils fonctionnent avec des team leaders. En fait, chaque étudiant va prendre au fur et à mesure donc des tâches de futur manager. Donc, ça va tourner dans tout le groupe d'étudiants. Chaque manager va avoir une tâche spécifique. Donc, il peut y en avoir un qui soit plutôt sur la partie anticipation relations fournisseurs, un autre qui va être sur la préparation du menu, un autre sur la gestion de la brigade en cuisine, un autre sur l'équipe en salle, un autre sur la commercialisation. Ils vont vraiment tous se répartir en des rôles de manager, comme dans un restaurant ou dans un hôtel d'une certaine taille où il y a vraiment de la gestion de projet par pôle. Et ils vont tout créer, de la décoration, de l'ambiance, du menu, des fournisseurs, en respectant forcément le budget qui est alloué. Ils vont devoir créer leur carte, ils vont devoir créer toute la commercialisation qui est autour de l'événement, le marketing également, et ensuite gérer la prestation pendant une semaine pour gérer un restaurant avec un vrai service. Ouais. Et pour encadrer justement vos étudiants, est-ce que vous travaillez avec des partenaires? J'imagine bien entendu qu'il y a des professionnels aussi qui interviennent, des professionnels du secteur? Oui, alors on a quand même une majorité de formateurs salariés qui sont nos formateurs qui travaillent pour l'école à temps plein. Ce sont donc des des professeurs qui font des cours de cuisine, de pâtisserie ou de service en salle. Et on fait aussi appel à des formateurs extérieurs sur certaines typologies de métiers, donc notamment la photographie culinaire, par exemple. Là, on a fait appel à un photographe. De la même manière, pour l'aménagement en architecture d'intérieur, là aussi, on fait appel à une architecte qui est spécialisée dans la restauration. Donc, on va venir chercher des compétences sur des cours bien précis, mais on a une équipe fixe pour les cours les plus récurrents qui sont vraiment le cœur du métier de la restauration. Ouais. Après, on avait aussi des questions par rapport à l'alternance et au stage, et je m'interrogeais aussi par rapport au fait que, est-ce que du coup, vous avez beaucoup de partenariats avec des entreprises, même si vous êtes situé à Rouen, vous avez tout à l'heure parlé d'un établissement, un palace, avec lequel vous collaborez, mais j'imagine que vous avez d'autres partenariats un peu partout en France, parce que ces étudiants que vous avez aujourd'hui donc sont à Rouen, mais ça n'empêche pas qu'ils puissent intervenir, comme le disait tout à l'heure Juliette, de travailler l'été aussi dans le sud ou autre. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Comment vous développez ces partenariats aussi avec les entreprises? Alors, c'est aussi l'une de mes tâches et puis les tâches de mon équipe aussi, de travailler sur le réseau d'entreprises. Donc, bien sûr qu'on est basé à Rouen et donc on propose des établissements qui sont à Rouen, qui sont en Normandie, mais on a énormément d'étudiants qui souhaitent aussi voir d'autres régions pour leur stage ou leur apprentissage également. Donc, on a développé un réseau d'entreprises un petit peu partout en France et à l'étranger aussi,
Donc on a, bien sûr des palaces parisiens, on a des établissements sur la Côte d'Azur, on a des établissements, sur le long du Rhône où il y a vraiment une belle offre touristique, tout le pourtour méditerranéen et puis le sud-ouest aussi, ou toute la côte atlantique. En fait, il y a des très beaux établissements, en France un petit peu partout. Donc on a, en effet des groupes, des gros groupes hôteliers ou aussi des plus petits, des indépendants, mais des belles références qui travaillent avec nous, des restaurateurs aussi étoilés. On a des belles maisons déjà en Normandie, mais Ouais. on travaille avec des chefs qui sont partout en France. Et vous, Juliette, alors votre souhait, même si vous n'êtes qu'en première année, hein, il vous reste un petit peu quelques étapes du moins à franchir avant d'avoir votre diplôme, ce serait quoi votre souhait justement? Alors travailler en France, avoir des opportunités aussi à l'international? Alors du coup, moi j'avais déjà un petit projet en intégrant l'école Fauchon et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que mon grand rêve, c'est d'ouvrir mon restaurant, bien sûr. Ah, Donc c'est ça aussi qui m'a motivée à venir chez Fauchon, c'est qu'il y avait la double casquette, justement de business. Donc on voit aussi comment gérer un restaurant et tout ça, au niveau, du coup de tout ce qui est à l'arrière, on va dire, papier, voilà, donc très important. Mais aussi, bah, du coup, enfin, se rendre compte de ce qu'on peut demander à une équipe, en fait, au niveau de la mise en place, comment bien manager une équipe, si des choses sont réalisables ou non en fonction, par exemple, du matériel qu'on a, du budget qu'on a, tout ça. Alors bien sûr, je ne pense pas ouvrir mon restaurant, directement après mon expérience chez Fauchon. Je préfère, d'abord, bah, faire mes armes et prendre un maximum d'expérience possible. Bien sûr, dans la restauration, c'est très important d'avoir de l'expérience, d'aller un petit peu butiner, à droite, à gauche, sur 1 ou 2 ans, même dans un restaurant pour prendre un maximum d'expérience, pouvoir échanger beaucoup, avoir des contacts parfois aussi, c'est important. Et puis, plus tard quand, je serai, prête à me lancer, dans le projet, bah, oui, j'espère, ouvrir, mon restaurant bien sûr et pouvoir, donner, le comment dire? Donner du plaisir, aux gens, qui viendront, manger c'est chez souvent moi. effectivement ce qui ressort des interviews qu'on peut faire aussi dans ces métiers, c'est un métier de service et on a envie de donner du plaisir aux gens, c'est C'est ça qui est ça, important, je crois. c'est ça. Sinon, il nous reste plus que quelques minutes et on avait quand même quelques questions aussi, notamment en ce qui concerne alors l'admission dans l'établissement et notamment alors comment se passe l'admission, mais également est-ce que votre école est payante? Alors sachant qu'on a évoqué qu'il y avait la possibilité aussi de faire l'alternance, donc je pense que ça facilite aussi les choses, Morgane. Oui, alors pour répondre à tout ça, en effet, la première année est payante parce qu'elle est en formation initiale, donc c'est 12 000 € la première année. Les 2 dernières années, sont donc, en contrat d'apprentissage, donc il y a pas de frais directs pour les familles, ça passe au niveau de l'entreprise. Et donc il y a un salaire en plus, hein, lié à l'apprentissage. L'admission se fait sur Parcoursup, donc nous, on est référencés, notre formation s'appelle le bachelor en management des services, Neoma, École Fauchon, les 2 écoles sont mentionnées sur Parcoursup. Et on fait donc une sélection d'après le dossier scolaire et la lettre de motivation, le projet motivé qui est demandé quand on sélectionne un vœu sur Parcoursup, qui est très important pour nous parce que c'est à travers ce projet motivé qu'on voit la motivation de nos étudiants. Donc, on les lit vraiment. Il faut vraiment, si vous êtes intéressé par cette formation, soignez le projet motivé parce qu'il sera lu. Et ensuite, une fois qu'une première sélection est faite sur dossier, on convoque les étudiants à passer un oral sur le campus de Neoma à Rouen, à peu près au mois de mai. Et c'est la deuxième étape de la sélection, où là, vraiment, après l'oral, on sélectionne les étudiants qui feront partie de l'école. Alors justement, vous parlez du projet de formation motivée sur Parcoursup. Est-ce que vous auriez, pour conclure, peut-être quelques conseils justement à leur donner pour rédiger cette fameuse lettre? Est-ce qu'il faut mettre certaines qualités, compétences, expériences, les petits jobs dans la restauration, etc. en avant? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Exactement ça, vraiment, s'ils ont eu des expériences, dans des stages, même si c'est des stages d'observation ou de la famille dans la restauration, si, ils sont allés manger dans des restaurants et qu'ils ont, pu être témoins de, ce qu'ils ont beaucoup apprécié dans un restaurant, tout ce qui est expérientiel, ça va nous montrer que que le jeune est motivé, a compris comment ça fonctionnait, et le plus possible, en fait. Il faut vraiment décrire ces métiers-là ou nous montrer que vous avez compris, en fait, comment ça fonctionnait. Après, il peut aussi y avoir des éléments, par exemple, je suis venue à une journée porte ouverte, où Bien j'ai sûr. rencontré des étudiants, j'ai pu discuter avec des étudiants. Voilà, tout ce qui peut nous permettre aussi de nous dire, cet étudiant, il a compris la formation, il s'est renseigné avant, donc ça montre une certaine motivation, en fait, quand on a un jeune qu'on a croisé un petit peu avant. Donc, on fait beaucoup de salons avec Juliette notamment, on fait beaucoup de journées portes ouvertes avec Neoma.
Donc c'est des lieux aussi où on peut échanger, où on peut se rencontrer et ça, il faut le dire dans le projet Motivé. Ouais. Une toute dernière question qui me vient effectivement aussi, puisqu'on parlait voilà de compétences. On a évoqué au niveau des cours qu'il y avait des cours de langue. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en avant, qu'on est à l'aise aussi en anglais ou même dans d'autres langues? Ça peut être aussi un plus pour le candidat? Complètement, que ce soit l'anglais, même d'autres langues étrangères. C'est très important de le mentionner aussi parce que les débouchés sont énormes et c'est des profils, les profils internationaux, en tout cas qui sont bilingues ou qui se débrouillent très bien dans les langues étrangères, intéressent d'autant plus les entreprises. Donc c'est des choses aussi que l'on regarde et auxquelles on prête attention, ouais. OK. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie Morgane et Juliette de nous avoir présenté un peu plus en détail en quoi consistait donc le bachelor en management de la gastronomie. On vous souhaite bonne route, Juliette, dans votre projet. On a hâte de découvrir votre restaurant. Alors dans quelques années, Avec on vous le plaisir. souhaite. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. On se retrouve quant à nous sur un prochain Studi Live très vite. Merci à tous. Merci, Merci, au revoir. au revoir.